Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel animé de la saison estivale avec The Outcast Restaurant. C'est comme ça que je vais abréger cet animé. Donc le restaurant des... Comment est-ce qu'on pourrait traduire Outcast? Le restaurant des gens bizarres, des laissés pour compte, bref, des gens qui sont plus trop intégrés dans la société. Et ouais, le premier épisode m'a plutôt bien convaincu. Je trouve ça absolument adorable et puis bah, j'ai très hâte d'en voir plus. Voilà pour un petit avis assez basique. Donc en gros, on suit Denis qui était donc dans un groupe d'aventuriers, peut-être dans une guilde. C'est pas très clair exactement d'où il venait, à part que le groupe s'appelait les Elfes Argentés, qu'ils étaient considérés comme les meilleurs dans leur domaine, donc des aventuriers. Et en gros, suite à une mission qui a mal tourné, consacrée à la traque d'un dragon, visiblement, je crois qu'il fallait tuer le dragon pour récupérer une ressource rare, mais malheureusement, le dragon a fini par s'enfuir. Le chef du groupe va décider de tout blâmer sur Denis, parce qu'apparemment, il lui a demandé de lancer un sort, un cri d'effroi, je crois, un truc comme ça, qui en fait a fait peur au dragon qui s'est barré, ce qui fait que la mission a échoué. Et donc suite à ça, bah, du coup, le leader a décidé qu'il allait juste exclure, bannir Denis du groupe. Et c'est pas très clair si ça plaît aux autres membres du groupe ou pas, parce qu'il y en a pas un seul qui moufte, pendant que Denis se prend toutes les accusations possibles, imaginez sur la tronche. Donc, alors visiblement, Denis et le chef étaient les plus hauts niveaux du groupe, puisqu'ils étaient niveau 99. Donc, peut-être que c'est ça aussi qui a fait que les autres n'ont pas trop osé l'ouvrir, c'est qu'ils sont des niveaux plus bas et peut-être qu'ils ont aussi peur pour leur place. Mais tu sentais que les gens, qu'ils n'étaient pas forcément super à l'aise avec la situation. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils trouvent que Denis qui essaye de dire non, mais c'est toi qui m'as demandé de lancer ce truc, est-ce que c'est ça qui les a mis mal à l'aise parce qu'ils le considèrent responsable, ou au contraire ils sont pas d'accord avec le fait qu'il soit responsable? Pour le coup, c'est pas très clair. Mais il y a une des membres de ce groupe-là, je sais plus si on a son nom, très certainement je l'ai pas retenu, qui en fait vient lui courir après alors qu'il est en train de quitter la capitale. Parce que en fait, donc elle estime que voilà, le reste du groupe ne se rend pas compte de tout ce qu'il apporte à leur groupe. Il a plus une place de soutien, on va dire, pendant le combat contre ce fameux dragon. Donc on le voit un petit peu essayer de protéger les autres membres du groupe, apporter des potions. Bref, il a ce côté un peu plus soutien et c'est vrai que c'est pas forcément les personnages qui sont les plus mis en avant. On a tendance à plus se concentrer sur les héros avec de gros guillemets qui se lancent vraiment dans l'action et dans l'offensive, quoi. Alors que mine de rien, avoir un bon soutien, ça reste quand même super important. Est-ce qu'il y a un jeu récemment que j'aurais fait dans ce type-là? Là, comme ça me dit rien. Mais ça reste important d'avoir quand même du soutien assez important. Donc du coup, en fait, elle essaye de le persuader de rester au moins pour faire le repas du soir et peut-être quelques repas en plus, parce que donc c'était lui le cuisinier du groupe. Mais voilà, on sent que c'est plus une excuse que vraiment, elle est vraiment là que pour le fait qu'il cuisine. Non, tu sens qu'elle est vraiment affectée par le fait qu'il s'en aille, quoi. Et du coup, bah, Denis, ça le dérange pas plus que ça, en vrai, puisque il a un projet de reconversion. Parce que donc, c'est un cuisinier, et il s'est dit, bah, je veux ouvrir mon propre resto. Let's go, pourquoi pas. Et en fait, c'est très drôle parce il a un bouquin, la quatrième édition de comment ouvrir un restaurant alors qu'on a été un ex-aventurier, je crois, un truc dans ce genre-là. Et en fait, du coup, c'est un bouquin qui récapitule bah, toutes les bonnes décisions qu'il faut prendre pour réussir à ouvrir un restaurant. Par exemple, limiter les coûts initiaux et les dépenses inutiles. Genre, si tu maîtrises des sorts de glace, n'achète pas une boîte qui permet de rafraîchir les ingrédients. Tu vois, tu peux te débrouiller tout seul pour faire ça. Euh, Acheter par exemple une maison abandonnée et ensuite la rénover, ça te fera un petit peu moins de coûts. Même si pour le coup, faut quand même être bricoleur, hein. Moi, je sais que ce serait pas mon truc, clairement pas. Déjà, j'arrive à m'occuper de mon vélo à peu près correctement. Je suis déjà très contente, donc je vais pas demander plus, quoi. Voilà.
Et en fait, du coup, alors qu'il est un petit peu en train de faire notamment aussi de garder de bonnes relations avec les fournisseurs pour être sûr d'être livré en nourriture, quoi. Et puis c'est là qu'il va tomber sur une scène, bon, bien triste, malheureusement, de vente aux esclaves. Donc on apprend que dans cet univers-là, la vente d'esclaves n'est pas du tout interdite. C'est une pratique assez courante même globalement. Et en gros, au début, Denis ne veut pas aider la pauvre petite qui est en train de se faire vendre. Alors que le marchand présente comme une ancienne fille de noble, mais comme ses parents ont été bannis, ont été déchus et ce genre de choses, voilà, elle a un petit peu erré en attendant de trouver quelque chose, quoi. Bon, on ne sait pas vraiment si c'est la vérité ou pas, mais on a un très bref flashback de la petite. Les silhouettes qui sont montrées ont l'air d'être effectivement plutôt de l'aristocratie, de la noblesse. Donc, à mon avis, le marchand a pas juste dit des bêtises pour juste essayer de la vendre à un meilleur prix, quoi. Et donc voilà, donc Denis, à la base, il a pas nécessairement envie de l'aider parce qu'il se dit, si je m'arrête sur toute la misère du monde, j'ai pas fini. Et c'est un raisonnement que je trouve avec lequel je suis parfaitement en accord. C'est très noble de vouloir aider absolument tout le monde, mais c'est juste pas possible. Et je considère qu'il faut pouvoir se concentrer sur les actions qu'on peut faire de nous-mêmes. Moi, par exemple, je sais que la maladie mentale et les enfants, c'est deux grandes causes qui me tiennent vraiment à cœur. Et j'ai quand même une licence de psychologie et j'aimerais bien reprendre le master l'année prochaine. Et j'ai un CAP petite enfance qui m'a permis de travailler, que ce soit, enfin, j'ai fait un petit peu en collège en tant qu'AVS et j'ai travaillé en crèche plus récemment. Donc voilà, c'est des actions concrètes que j'essaye de faire pour pouvoir aider le plus grand nombre de gens autour de moi. Maintenant, je sais qu'il y a des trucs, c'est pas mon domaine et je préfère laisser ça à d'autres personnes qui ont plus de temps, plus d'énergie là-dedans. Donc, il faut pas vouloir absolument régler tous les problèmes parce que sinon, c'est nous-mêmes qui allons en prendre un sacré coup. Par exemple, si vous connaissez Fruit Basket, qui est ma référence en termes de manga, clairement, euh, c'est la, hum, c'est la problématique du personnage principal qui s'appelle Toru Honda et qui justement veut absolument aider tout le monde en éclipsant volontairement ses propres problèmes. Et plus la série avance, plus on comprend que ça lui pèse petit à petit et que si elle continue à faire ça, ça risque de très très mal finir. Donc, encore une fois, vous voulez aider les gens, bravo, c'est une très bonne chose, c'est une très noble cause, mais protégez-vous aussi. Limitez-vous et protégez-vous. C'est le plus important. Bref, donc au départ, il n'a pas très envie de l'aider, mais en fait, il a un souvenir. Je suppose que c'est de lui-même. Parce que dans l'opening, il y a l'air d'y avoir un truc un peu dans ce genre-là. En gros, on voit un petit garçon qui est dans les rues, pareil, dans une très mauvaise situation. Je pense que c'était Denis quand il était plus jeune. Voilà. Et en fait, du coup, il a raisonné, du coup, avec la situation de cette petite parce qu'il a croisé son regard. Et du coup, donc, il décide de l'acheter et en fait, il est obligé de se ruiner pour réussir à faire ça parce il y a un autre gars qui veut l'acheter, qui est connu apparemment pour être un pervers, donc que si jamais il la laisse, il va pas lui arriver de bonnes choses, quoi. Et donc, du coup, voilà, il lui achète des vêtements, il la fait coiffer un petit peu mieux, il essaye petit à petit de l'intégrer, mais forcément, avec tout ce qu'elle a vécu, elle est très renfermée, très, très mal, en fait. Et elle va finir par lui demander pourquoi est-ce qu'il l'a acheté, en fait, quoi. Et il va lui expliquer, écoute, c'était un petit peu juste du hasard, donc écoute, tu peux utiliser la chambre à l'étage si tu veux, il n'y a pas de problème, ou tu peux aussi partir si ça t'intéresse pas. En gros, tu es libre, fais ce que tu veux de ta vie, et ça va particulièrement la toucher. Il y a d'ailleurs une scène que j'ai beaucoup aimée, enfin que j'ai beaucoup aimée, mis dans le contexte, c'est en gros, ils sont en train de se promener dans la ville pour récupérer des ressources et ce genre de choses. Et donc Denis la prévient que du coup, faut pas qu'elle reste trop loin parce que sinon elle va se perdre. Elle finit par se perdre et en fait elle a une micro-attaque de panique. Elle en montre rien quoi, mais tu sens qu'elle est pas bien. Denis finit par la retrouver et ça lui montre aussi qu'il est là pour elle quoi. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'un peu plus tard dans l'épisode, alors qu'elle se sent beaucoup plus à l'aise avec lui, elle va du coup marcher à sa hauteur plutôt que juste derrière. Donc je trouve ça touchant, je trouve ça mignon de voir comment est-ce que leur relation évolue, même si on a pour l'instant qu'un seul épisode quoi. Euh, Je voulais dire autre chose, je ne sais plus. C'est pas grave. La petite, du coup, décide de se faire appeler Atelier. Alors, ça me surprend un petit peu. À la base, elle voulait se faire appeler Esclave. Mais Denis, il lui a dit non, non, c'est pas possible. Ah oui, si je sais ce que je voulais dire.
Ne laissez jamais un enfant derrière vous. Les enfants, c'est à côté ou devant, jamais derrière. Truc de base, parce que sinon derrière, tu peux pas voir ce qui leur arrive en fait. C'est tout le problème. Devant, et si possible, on tient la main et l'enfant reste à côté, quoi, en fonction de son âge. Parce que non, non, c'est très facile de se perdre, c'est très facile de se faire kidnapper, surtout aussi. Et puis un enfant n'a pas forcément, en fonction de son âge, encore une fois, n'a pas forcément conscience trop de son environnement. Euh, dans notre monde actuel, c'est très rapide qu'un enfant traverse sans regarder, voiture, bim, plus d'enfants. Donc, encore une fois, faites attention à vos enfants. Que ce soit vos enfants à vous, les enfants dont vous vous occupez, tout ce genre de choses, faut faire attention, quoi. Voilà. Donc voilà, et petit à petit, il commence un petit peu à se sentir un peu plus à l'aise l'un avec l'autre. Et il va même du coup finir par lui faire à manger, du coup, parce qu'elle a super faim. J'ai l'impression qu'il lui fait une espèce de riz sauté avec des œufs, avec de la viande, avec un petit peu de ciboulette ou un truc dans ce genre-là. Donc voilà, elle apprécie beaucoup. Et puis du coup, bah, petit à petit, bah, elle commence un petit peu à l'aider à apprêter un petit peu le restaurant pour leur future ouverture. Et puis bah, l'épisode s'arrête alors que le premier, qu'on suppose en tout cas être le premier client, arrive. Sauf que bah, c'est un personnage en armure dont on voit rien du tout. Voilà. Donc, à suivre dans l'épisode 2 pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer, qui est ce personnage, est-ce qu'il va avoir de l'importance ou ce genre de choses. L'opening nous montre pas mal de personnages, enfin quelques personnages qui apparemment vont avoir de l'importance par rapport à ce restaurant. Donc bah très hâte aussi de les rencontrer parce qu'ils ont l'air d'avoir des passés un petit peu difficiles aussi. Ce qui du coup bah, justifie aussi le côté on est des outcasts quoi. Donc non franchement une série que je vais continuer à suivre. Pour l'instant, toutes les séries que j'ai commencé à regarder ont mon approbation. C'est rare, donc on va en profiter pour le coup. Bon, en même temps, c'est simple, c'est de la fantasy avec de la magie et du slice of life. Franchement, moi, il en faut pas plus, hein. Je suis très très simple à ce niveau-là. Voilà, voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet animé, si vous avez regardé ou s'il peut vous intéresser. Et puis bah du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour ceux que ça intéresse, pour parler de l'épisode 2. Allez, portez-vous bien les gens. Bye.